Il n'y avait pas grand monde, hein. Non, pas tellement. Un peu de famille, et encore éloigné. Je la pose ici. Fais attention de ne pas la faire tomber. Pas trop près du bord. Comme ça? Oui. Tu comptes la disperser? La disperser? Oui, répandre les cendres quelque part. Je ne sais pas. Dans le jardin? Au pied des rosiers? Tu ne l'avais pas vue depuis longtemps? Ces dernières années, non. Il l'avait maquillée. Un peu trop, je trouve. Je l'ai reconnue quand même. Ah, elle était restée coquette. Morte, on ne peut pas se rendre compte. Tu as mauvaise mine. Je me suis arrangé, je veux passer le week-end avec toi. C'est vraiment gentil de ta part. Je prends la chambre, ma chambre. Bah bien sûr, tu ne veux quand même pas aller à l'hôtel. Tu avais dit que tu la transformerais en pièce pour le repassage, je crois, pour entreposer des affaires. Non, non, tu peux la prendre. Le salon n'a pas changé. Non, c'est pareil. On n'attend personne, personne va venir. Ils sont tous repartis. Ça a été vite expédié. C'est bizarre quand même, non? De toute façon, c'était des gens que je ne connaissais pas, des gens que je n'avais jamais vus. Ils venaient peut-être de la maison de retraite. Non, non, ils ont du travail, ils ne peuvent pas laisser les autres. Les fleurs, c'était qui? Des personnes qui habitent loin, qui n'ont pas pu se déplacer. Ce n'était pas particulièrement émouvant, tu ne trouves pas? Personne n'était vraiment triste. Des têtes de circonstance, voilà tout. Oui, c'est vrai. Elle était trop vieille. À cet âge-là, quand on meurt, les gens ont moins de chagrin. Elle avait quel âge? 92 ans, bientôt 93. C'est long, c'est tellement long. Et puis c'est fini. Ce n'était pas trop dur pour toi, non? Je repensais à des histoires pendant qu'il passait de la musique. Qui qui a choisi la musique? C'est toujours la même? C'est toujours la même musique? Ça n'allait pas? Elle était un peu... C'était une musique dansante, non? Tu trouves? Je ne sais pas. C'était difficile de lutter contre le rythme. C'est une musique qu'elle écoutait à la maison de retraite. Un jeune lui avait donné cette cassette. Un infirmier, avec qui elle avait des liens. Enfin, qui s'occupait d'elle. Elle adorait cette musique. Ça m'a un peu surpris. On aurait dit de la salsa ou quelque chose comme ça, une musique des îles cubaines. Elle écoutait ça tout le temps. Je l'entendais dans le couloir en arrivant. Ah, du tango encore, il y a quelque chose de sombre dans le tango. Mais de la salsa... Il lui avait donné 7 cassettes. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Je n'y connais rien en musique. Si tu avais été là, tu m'aurais conseillé. Ce n'est pas un reproche. Encore heureux. C'est moi qui me les suis coltiné les allers-retours. Tu allais la voir souvent? Une fois par semaine. Je prenais le bus, il me déposait devant la maison de retraite. C'est tout? Les derniers temps, j'allais la voir plus souvent. Tous les 2 ou 3 jours. Je prenais le train, c'était plus compliqué. Pourquoi le train, tu ne prenais pas le bus? Elle a passé le dernier mois à l'hôpital. Je te l'ai écrit. Ah, quand? Quand elle a été hospitalisée. Juste après, je t'ai écrit. L'hôpital, c'est pas la porte à côté. Ah oui, oui, excuse-moi. Je suis partie avec elle en ambulance, à l'hôpital. Elle n'en revenait pas de voyager. Elle croyait que nous allions au bord de la mer. Elle était contente. Même l'ambulancier était content. L'ambulancier, il était content. Il disait qu'elle avait de la chance, que la mer en cette saison était magnifique, qu'il n'y avait pas trop de touristes. Il était content pour elle. Et toi, tu ne disais rien, tu le laissais parler. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Elle était si heureuse d'aller au bord de la mer. C'était bien comme ça. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Tu es gentil. Non. Si tu as des papiers à remplir, je peux t'aider. Les pompes funèbres s'occupent de tout. Je vais aller me reposer. Tu as faim? Fais-toi à manger si tu veux. Tu es trop maigre. Il y a des steaks au congélateur. Tu peux te faire cuire des pâtes. Oui, d'accord, très bien, ne te dérange pas pour moi. Je suis un peu fatiguée. Je reste jusqu'à demain. Je rentrerai demain soir. Tu fais comme tu veux. Je n'ai rien dit. Comme tu veux. Ça nous laisse un peu de temps. Anne va peut-être passer. Elle m'a dit qu'elle passerait. Je lui ai dit que tu venais.
Elle va peut-être revenir. Ah, quand? Elle t'a dit qu'elle allait venir? Elle avait le dégain pour toi, non? De ton côté, tu étais un peu amoureux d'elle, de cette fille, Anne. Plus jeune, tu étais vraiment amoureux. Trop. Dans ces cas-là, on est toujours un peu ridicule. Je suis chez ma mère. La crémation de ma grand-mère s'est bien passée. Je suis rentré chez ma mère avec l'urne sur les genoux. C'était chaud, un peu écœurant. Je reste le week-end avec l'urne et ma mère. Appelez-moi si vous avez un problème à l'agence. Je n'ai jamais eu de bonne relation avec ma mère. Ma mère était quelqu'un avec qui je ne m'entendais pas. Je me suis toujours senti coupable avec ma mère. Coupable de quoi? Je n'en sais rien. Ma mère a toujours développé chez moi un sentiment de culpabilité insurmontable. Mon père a quitté la maison très tôt. C'est ma mère qui m'a élevé. Il n'y a jamais eu d'autres hommes à la maison à part moi. J'étais le seul homme de la maison, et pour ma mère, cela voulait dire que j'étais le seul homme au monde. Je suis revenu à la maison après des années. C'était à l'occasion du décès de ma grand-mère. Je retrouvais ma mère au moment où elle perdait la sienne. Je n'avais pas particulièrement envie de renouer le contact avec ma mère. Je la détestais. Je détestais ma mère. Je l'avais rejetée pendant des années. Je ne voulais plus la voir. Quand j'ai appris que ma grand-mère était morte, j'ai voulu revenir. J'ai coché le jour de mon agenda, j'ai écrit crémation et j'ai annulé les autres rendez-vous. Je m'étais simplement dit que ma place devait être à ses côtés à ce moment-là. Au cimetière, j'ai embrassé ma grand-mère maquillée et j'ai regardé ma mère. Elle avait le visage dur et plein de reproches. J'ai regretté d'être venu, mais il était trop tard. Une musique tropicale couvrait le bruit du four. Nous n'avons échangé aucune parole. Assis l'un à côté de l'autre, nous reprenions contact en silence. Ce n'étaient pas des retrouvailles agréables, et je me demandais ce qui m'avait poussé à revenir. J'en voulais terriblement à ma mère, et pourtant il me semble que j'attendais l'occasion de revenir. La mort de ma grand-mère était cette occasion. Nous sommes rentrés dans ma voiture, ma mère et moi, tous les deux, avec l'urne. Tous les trois? Non, tous les deux. Comme je n'avais pas d'enfant, elle n'était plus que mère. Ma mère. C'était ma mère, et j'étais son fils unique. Moi aussi ça fait plaisir. Ta mère n'est pas là? Elle dort, elle est partie se coucher tout de suite. Elle ne tenait sans doute pas à me voir. Ta mère ne m'a jamais porté dans son cœur. Non, elle était fatiguée, je t'assure, le contre-coup. Ce n'était pas trop triste? L'enterrement, c'était triste? Elle a été incinérée. Bon, pas trop, il y avait de la musique. Elle voulait être incinérée? Elle ne voulait pas être enterrée? C'est ma mère qui a pris la décision, ma grand-mère n'avait plus toute sa tête. Quel âge elle avait? 93, bientôt. Je ne la voyais plus, ma mère s'en occupait. Tu es revenu pour voir ta mère? Ça faisait longtemps que tu ne la voyais plus, non? Je suis revenu pour la mort de ma grand-mère. Je peux la prendre? Fais attention de ne pas la faire tomber. Hein. C'est encore tiède. C'est la première fois que je touche une urne funéraire. Moi aussi, tout à l'heure. Vous allez la garder ou bien la disperser? Disperser les cendres? Non, au pied des rosiers dans le jardin. Ça fait drôle. Ça t'a fait drôle à toi? Un peu. Ça fait un peu drôle quand même. De revoir ta mère, ça t'a fait drôle? Ça fait drôle de te revoir toi.
Oui. Moi aussi. Toi aussi? Oui, ça fait drôle, oui. Drôle? Oui. Mais drôle comment? Toi qui dis que ça fait drôle, tu as dit ça le premier, tu dois savoir. Oui. Non, s'il te plaît. L'urne, qu'est-ce qu'on en fait après, une fois vide? Je ne sais pas. On la rapporte. Elle est peut-être consignée. Je ne sais pas. Aucune idée, je plaisantais. Je suis content de te voir. J'ai vu ta photo dans un magazine. Ah oui? Les jours se marchent bien, je ne vois pas le temps passer. Tu lis le magazine économique? C'est mon père qui me l'a montré. Je travaille dans son entreprise. Il se souvenait bien de toi. Nous avons ri en regardant ta photo. J'étais fière de toi. Je suis contente. Tu es contente? Oui, de te voir. Très. Moi aussi, je suis content. Tu es content comment? Tu es vraiment content? Tu es content? Je suis content, oui. Tu es vraiment content? Oui, vraiment. Je suis contente. Je suis si contente. Tellement, tellement. Moi aussi tellement. Non! Mon Dieu, c'est pas possible. Ah, vite, 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 vite! Oh non, non, non. L'appel à la balayette! Mon Dieu. Dans la cuisine! Sous l'évier dans la cuisine! Oui, dans la cuisine. Vite! Dans la cuisine. Ah, vite, vite, vite! Non, non, non! Il en reste encore. Là. Ça, Vite, ça. vite, là. Oh mon Dieu. Ah, tant pis. Voilà! Il n'en reste plus. Voilà. Non. Plus du tout. Il m'en reste plus. Plus de traces. Rien. Où ça maintenant? Où le sac? Où ça, où? Le sac à commission! Là, l'autre sac! Le sac à commission? Le sac à commission, le cabas, le caddie à roulettes! Ah oui, le sac là. Les cendres dans le sac! Le sac dans les cendres. Non. Le sac de cendres dans le sac à commission. Voilà. Comme ça, c'est bien. C'est bien, oui. Oui, c'est bien, tu as raison. Voilà. Je ferme le sac. Voilà. 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 Le sac est dans le sac. Le sac est dans le sac. C'est bien. Oh, c'est pas possible. Non, non, ça va. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, madame. Vous allez bien? Bonne journée. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ma mère a été incinérée ce matin. Tu l'as depuis longtemps? Pas tellement, non. Pas tellement longtemps. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Je viens d'arriver. Tu t'es fait à manger? Pas tellement, pas beaucoup. Je n'ai pas très faim, je n'ai rien mangé. Qu'est-ce que tu fais Comment? avec mon sac? Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Je vais faire des courses. Je vais acheter des quoi manger. J'ai très faim. Je vais remplir le frigo. Anne m'accompagne, elle va m'accompagner. C'est mieux de faire les courses avec une femme. Moi je ne sais jamais quoi prendre. Je marche dans les rayons et je sors sans avoir appris. Je commande tout par un téléphone. Il me livre. Je me décris et ils choisissent pour moi. Il me livre. Je fais toujours comme ça. Je ne sais jamais quoi prendre. Anne m'accompagne, elle va m'accompagner. Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que tu cherches? L'urne? L'urne de ta grand-mère? Nous l'avons dispersé. C'est moi qui l'ai dispersé. Les cendres. Dans le jardin. Au pied des rosiers. Comme tu voulais.
J'ai voulu éviter ça, ce moment difficile. Maintenant, elle est là, elle repose là. Tu n'as juste qu'à ouvrir les fenêtres, sentir les roses. C'est mieux comme ça. Tu as raison. J'ai pris la décision moi-même pendant que tu dormais. Tu t'es fatigué, je voulais que tu te reposes. C'est mieux comme ça. Tu aurais pu m'attendre. Oui, je sais, c'est vrai. J'aurais pu t'attendre. Je me suis posé la question. J'ai dit à Anne, nous ferions peut-être mieux d'attendre ma mère. J'ai dit, Anne, attendons. Nous ferions peut-être mieux de l'attendre. Anne, attendons. Voilà ce que j'ai dit. Alors, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Mais regarde là, regarde dans quel état la dispersion l'a mise, le lâcher-tendre, les bandages. Pourtant, elle ne la connaissait pas, elle ne l'avait jamais vue, elle n'est pas de la famille. Alors toi, j'imagine, vous étiez proches, vous étiez très proches, c'était ta mère. C'était dur pour moi, alors pour moi c'était dur. J'étais de la famille, c'était ma grand-mère. Alors toi, t'imagines, vous étiez encore plus proches, c'était ta mère. Regarde là, la terre, les cendres, c'était dur, j'ai failli arrêter. Hein. C'était dur, insupportable. Et là, tu as faim. Tu vas faire les courses. Tu veux remplir le frigo. Oui, c'est la vie qui reprend. C'est plus fort que tout. Ça nous dépasse complètement. Il ne faut pas chercher à comprendre, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce que tu as fait de l'urne? L'urne. Oui, qu'est-ce que tu as fait de l'urne après? L'urne. Oui, l'urne. L'urne. Oui. Dis-lui, Anne, dis-lui toi, dis-lui. C'est le moment, je crois que tu peux lui dire. Je peux lui dire quoi? Tu peux lui dire, je crois que c'est le moment. Non, moi je ne suis pas sûre, je ne crois pas. Ah si, je suis sûr, tu peux. Dis-lui, moi je ne peux pas. Lui dire quoi? Que veux-tu dire? L'urne, qu'est-ce qu'elle est devenue? L'urne. Oui, où est-elle? Alors, qu'est-ce qu'il en a fait? L'urne, il en a fait quoi? Il m'en a fait cadeau Excuse-moi, dans le jardin. tu lui as fait cadeau? De l'urne? Oui, j'avais envie de lui faire ce cadeau. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi lui as-tu donné? Dis-lui, Anne. Maintenant, plus rien ne s'oppose à ce que tu lui dises. Tu peux lui dire, c'est le moment. Lui dire quoi? Qu'est-ce que je dois lui dire? Pourquoi il t'a donné l'urne? Pourquoi il me l'a donné? L'urne, L'urne. s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Non mais c'est quelque chose quand même. Je veux savoir pourquoi il te l'a donné. Parce que nous allons nous martyrer. Mon Dieu! C'est tellement inattendu. Pour moi aussi. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Le jour de l'incinération de ta grand-mère? L'urne, c'est une sorte de cadeau de fiançailles? Pourquoi? Pourquoi? Bah, il y a une signification. D'habitude, on offre autre chose qu'une urne pour des fiançailles. Continue, Anne. Maintenant que tu l'as dit, tu peux continuer. Continue. Continuez quoi? Je lui ai dit. Ma mère reconnaît la signification de mon cadeau. C'est toi qui m'en as fait cadeau. Je ne demandais rien, je ne voulais rien du tout, c'est toi. Dis-lui, Anne, tu m'en as trop dit, Anne, et tu dois lui dire la signification. La signification? Tu dois lui dire la raison profonde. Pourquoi je te l'ai donné, l'urne? Je ne sais pas. Pourquoi me l'as-tu donné? Je te l'ai dit, Anne, je te l'ai expliqué. Tu ne peux pas le dire toi-même. Anne va le dire. C'est à elle de le dire. Vas-y, Anne, maintenant. Alors? C'est un pacte entre nous. À la vie et à la mort, entre lui et moi. Il m'a donné l'urne pour me signifier que notre amour sera plus fort que la mort. C'est bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu as accepté son cadeau sans hésiter? Pourquoi tu as accepté l'urne? Pourquoi je l'ai accepté? Oui, s'il te plaît. Dis-lui pourquoi. Je suis là, Anne, ma mère est là. Nous t'écoutons. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Pourquoi as-tu accepté le cadeau de mon fils? L'urne contenant les cendres de ma mère, de sa grand-mère à lui. Pourquoi l'as-tu accepté? Pourquoi? Mon Dieu! Anne, Je l'ai accepté
pour manifester mon désir d'entrer dans la famille. C'était un moment d'une grande intensité. Je me doute, je me doute. C'est bien, tu vois bien. Qu'est-ce que tu en as fait? Dis-lui, toi. Je t'en supplie, dis-lui. À toi de lui dire. Je te l'ai donné, Anne, je te l'ai donné, c'est tout. Dis-lui ce que j'en ai fait. Je te l'ai redonné. Qu'est-ce que tu en as fait? Dis-lui, je t'en prie. Alors? Qu'est-ce que tu en as fait? Elle me l'a donc redonné. Voilà. Je l'ai tenue un moment dans mes mains. Je la regardais. Anne la regardait aussi. Nous étions émus tous les deux. Émus et heureux. Nous nous sommes pris les mains. Qu'est-ce que vous avez fait de l'urne pendant que vous aviez les mains occupées? Je tenais la main d'Anne d'une seule main. Je portais l'urne de ma main libre. Anne me tenait la main de ses deux mains. Nous avons marché dans le jardin. En marchant. Elle te tenait la main de ses deux mains. Elle me tirait un peu. À ce moment-là, elle était très étrange. Tu marmonnais, tu avais des mouvements de tête comme ça. On aurait dit que tu voulais m'entraîner vers un endroit précis. Je ne comprenais pas bien ce que tu voulais. Je ne savais pas non plus pourquoi je faisais ça. Nous sommes sortis du jardin et nous avons marché sur la route. Nous avons marché un certain temps. Nous avons marché. Jusqu'où vous avez été comme ça? Jusqu'à la rivière? Tu l'as jeté à l'eau? Elle a dérivé. Au gré du courant. Je me suis souvenu qu'elle voulait voir la mer une dernière fois. Il s'en passe des choses pendant que je dors. Quand même, je trouve que tu aurais pu attendre. Tu es incroyable. Il est incroyable. Qu'est-ce que tu veux à manger? À manger? Tu veux faire manger? Je vais aller faire les courses. Donne-moi mon sac. Tu l'as dans la main. Donne-moi mon sac. Tu as dit que tu avais faim. Je n'ai pas grand-chose à la maison. Des steaks et puis des pâtes. Quand on est seul, on ne cuisine plus. Ta grand-mère est morte, je n'ai rien préparé, tu m'as prévenu trop tard. Voilà. Donne-moi mon sac. Non. Nous avons oublié quelque chose. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah non, embrasse ma mère. Embrasse ta future belle-mère. Ce n'est pas la peine. C'est inutile. Plus tard. Et il faut le faire, c'est la tradition. Anne, embrasse ma mère. Madeleine. Quelle histoire. Quelle journée. Quelle émotion. Tourne ma mère vers la fenêtre, Anne. Tourne-la vers le jardin. Tourne-la. Vas-y, tourne-la. Madeleine. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenu fou? J'ai la main dans le sac, Anne. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, elle te regarde maintenant. Mon Dieu, c'est pas possible. Elle te voit dans les bras de ta future belle-fille. Oh Madeleine, tu veux me faire mourir? Tu veux que je meure? Tu veux ma mort? Elle est heureuse. Elle partage votre bonheur. Voilà, tout va bien. Je peux aller faire les courses. Je suis toujours chez ma mère. Je vais me marier. Elle s'appelle Anne. Bourgeoisie de province. Son père a une entreprise de BTP. Ça s'est décidé très rapidement. Beaucoup d'émotions. Ma mère et ma femme se portent bien. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème à l'agence. Hein. Anne. J'ai connu Anne à l'école maternelle. Nous avons grandi dans la même ville. Combien de fois lui ai dit que je l'aimais? Et combien de fois il a répondu « moi aussi ». Nous avions vécu une belle histoire d'amour, Anne et moi. Totalement platonique. Un interminable échange de baisers tout au long de notre scolarité, jusqu'au bac. En dépit de mes nombreuses tentatives, Anne n'avait jamais accepté de faire l'amour avec moi. Son père l'avait élevée seule et il était très strict sur la question. Comme ma mère avec moi.
enfant, nous avions imaginé les faire se rencontrer, qu'ils se marient et que nous vivions tous ensemble sous le même toit. Il y avait un côté pratique évident, mais la perspective de devenir frères et sœurs compliquait les choses. Nous avions fini par laisser tomber en nous jurant de fonder notre propre famille plus tard. Après le bac, j'ai continué mes études. Plus loin, autre part, ailleurs. Je revenais de plus en plus rarement à la maison. J'ai connu d'autres femmes, et peu à peu oublié Anne. Elle, non. Elle avait intégré l'entreprise de son père, n'avait rencontré personne, ne m'avait pas oublié. Il m'arrivait encore de penser à elle. Parfois, quand j'étais avec une femme, son visage m'apparaissait. Anne avait été importante dans le développement de mon parcours sentimental. Elle avait une place à part. C'est avec Anne que j'avais en quelque sorte développé mon identité masculine. Plus jeune, elle voulait se marier avec moi. Elle m'a parlé de mariage dès la maternelle. Je croyais que c'était des paroles en l'air, et j'avais tort. Ma mère ne l'a jamais aimée. Dès l'école primaire, elle l'a regardé comme quelqu'un qui voulait lui prendre son fils. Tu veux que je te fasse à manger? Non merci, je n'ai pas faim. Je peux te faire à manger. Tout à l'heure, tu avais faim. J'ai de la viande froide dans le frigo. Je n'ai plus faim du tout, ne te dérange pas, reste assise. Ta grand-mère restait assise toute la journée. Le soir, on la couchait, ça faisait toute une histoire. Puis le matin, elle ne voulait plus ressortir de son lit. Elle leur en a fait voir. Qu'est-ce que tu fais? Si tu allais faire les courses. Tu as faim? Un peu. J'ai un peu faim. Juste un peu, pas trop. Pas maintenant en tout cas. Tout à l'heure j'aurai faim, c'est sûr. J'ai tout ce qu'il faut dans le frigo. Pour un repas de fête? Tu veux faire la fête? Le jour de l'incinération de ta grand-mère? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Mon mariage. Elle dort, inutile de t'inquiéter. Elle a fait un petit malaise, elle est très émotive. Un petit malaise, rien de grave. Tu peux me le dire, tu sais, au point où nous en sommes. Pardon? Elle est enceinte, c'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans, elle récupère, c'est tout. Et voilà, après 10 ans, tu la demandes en mariage. C'est elle qui a demandé. Et bien sûr, tu as dit oui. Je n'ai pas pu faire autrement. Elle a fini par te mettre le grappin dessus. Elle a mis le temps, mais elle y est arrivée. Pour finir, elle a fini par arriver à ses fins. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, je ne vois pas. Rappelle-toi la sortie du collège. Que faisais-tu à la sortie des cours avec elle là? Ah, qu'est-ce que je faisais de si terrible? Tu la raccompagnais. Ensuite, elle te raccompagnait. Oui, bon. Tu la raccompagnais encore. Elle te raccompagnait de nouveau. Et puis tu la raccompagnais une fois de plus avant qu'elle te raccompagne. Voilà, terrible. Tu arrivais toujours en retard à la maison. Déjà à cette époque, elle comptait plus que moi. Je te préparais ton goûter. Tu arrivais pour le dîner. Je n'avais plus qu'à jeter le goûter à la poubelle. Par ma faute, tu as vécu des moments horribles. C'est à peine si j'existais. Moi, ta mère. Ta grand-mère n'existait déjà plus, la pauvre. Tu refusais d'aller la voir le mercredi. Tu ne voulais plus la voir. Tu préférais traîner dans les rues avec elle, plutôt que d'aller voir ta grand-mère. Tu passais ses mercredis à t'attendre. Cela lui aurait fait tellement plaisir. Elle avait toute sa tête à l'époque. Si on lui avait dit qu'un jour, tu répandrais ses cendres avec elle, elle qui t'empêchait d'aller la voir, que tu lui ferais cadeau de l'urne contenant ses cendres. Elle comptait déjà plus que ta grand-mère, plus que ta mère. Elle nous ravissait à toi, enfin, elle te dérobait à nous. Tous ces moments perdus, ce temps volé. Tu te rends compte? Elle est morte sans t'avoir revu. Tu n'as embrassé que son cadavre. Ça lui fait une belle jambe. Maintenant, je suis tout à fait seule. Je n'ai plus personne pour mes vieux jours qui arrivent. Ils arrivent vite, plus vite qu'on ne pense, à toute vitesse. J'ai vu partir ta grand-mère, d'abord la tête, ensuite le reste. Ça va très vite, je ne me fais pas d'illusions. Sur la fin, je comptais sur toi.
que tu t'occupes de moi, comme je me suis occupée de ta grand-mère, jusqu'au bout. Mais non, tu m'annonces ton mariage le jour de la crémation de ta grand-mère. Avec elle, qui a déversé ses cendres à ma place, les cendres de ma mère, dans mon jardin. Elle a dû regarder, comme elle a regardé la maison, en calculant la superficie, en pensant à l'héritage. C'est elle qui me l'annonce. Tu lui demandes, tu n'as pas le courage. Elle me le dit, en prenant bien son temps, son moment de triomphe. Elle a gagné. Elle peut mourir maintenant. Elle prendra bien soin de toi. Où vas-tu? Je vais la voir, je vais la réveiller. Elle peut se réveiller toute seule, non? Elle n'a pas besoin de toi. Pourquoi aurait-elle besoin de toi? Elle a besoin de toi? Moi j'ai besoin d'elle. Je te rappelle que vous n'êtes pas encore mariés. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Très bien, va la rejoindre. Je vais préparer à manger. Laisse la porte entrouverte. Inutile, elle se réveillera bien toute seule. Je reste là, je vais t'aider. La porte ouverte? Tu ne veux plus? Tu n'as donc aucune moralité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as jamais eu l'intention de l'épouser, c'est ça? Tu lui fais miroiter le mariage dans la simple intention d'abuser de sa naïveté. Je sors les choses du frigo. Que veux-tu que je pense? Parfois je me dis que tu es capable de tout. Tu veux un steak avec des pâtes, steak et pâtes. Tu me détestes. Mon fils me déteste. Ne dis pas le contraire. Je sais que tu me détestes. J'ai tout fait pour toi. Je me suis saignée aux 4 veines. Je me suis sacrifiée. Non content de me laisser pendant des années, tu reviens pour m'achever le jour de la crémation de ta grand-mère. Tu es un monstre. Tu ferais mieux de partir tout de suite. Tu reviendras pour mon enterrement. Tu n'attendras pas très longtemps. Tu me pousses à coups de pied dans la tombe. Tu as besoin de quelque chose? Je t'aide, qu'est-ce que tu veux? Tu as faim ou tu n'as pas faim? Je peux cuisiner quelque chose. Tu n'as rien mangé. Ne te dérange pas, je m'occupe de tout. Tu feras la cuisine après, je sors les choses. Mets-toi à table, je vais te préparer à manger. Non. Pas question, c'est à moi de t'aider. Tu es seul maintenant. Je vais faire la cuisine, ensuite je ferai la vaisselle, je ferai la ménage, je passerai l'aspirateur. Dorénavant, tu ne feras plus la cuisine quand je serai là, tu ne feras plus rien du tout. Anne, viens m'aider, nous allons faire la cuisine pour ma mère. Va t'asseoir. Comment ça va? Ça va mieux? Tu as réussi à dormir? J'ai quelque chose à dire. Fais attention à ce que tu vas dire, Anne. Je t'en prie, va t'asseoir toi aussi, s'il te plaît. Madeleine. Doucement, Anne, doucement. Vas-y. Madeleine, je ne vous ai pas présenté mes condoléances. Merci. C'est tout? Merci, Anne, c'est gentil, c'est très gentil de ta part. Je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? Attention, Anne. J'ai du mal à trouver mes mots. C'est fini? C'est tout ce que tu avais à lui dire? Que tu as du mal à trouver tes mots? Non, j'ai du mal à commencer, c'est tout. Assieds-toi, je t'en prie. À qui veux-tu dire quelque chose? À lui ou à moi? Tu veux lui dire quelque chose? Tu veux me parler? De quoi veux-tu parler, Anne? Tu veux me parler? Vas-y, Anne, je t'écoute. Tu peux parler. Vas-y, Anne, nous t'écoutons, je t'écoute, nous t'écoutons tous. Attention, Anne. Tu veux que je sorte? Je peux sortir si tu veux lui parler. Tu veux que nous sortions dans le jardin? Je vais préparer à manger pendant ce temps. Tu peux parler plus tard si tu veux. Tu n'es pas obligé de parler maintenant, plus tard, d'accord? Tu ne veux plus te marier? C'est ça? Nous nous sommes laissés emporter, je crois. Tout s'est passé beaucoup trop vite. J'ai réfléchi. Nous avons eu tort. C'était une erreur, une décision précipitée. Nous aurions dû attendre. Attendons. Ne nous marions plus.
Bon, comme tu veux, Anne. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je dis ce que je ressens maintenant, à l'intérieur de moi. Tu attends ce moment depuis des années et maintenant tu ne veux plus te marier. Anne a tout à fait le droit de ne plus voir se marier. Je respecte ta décision, n'en parlons plus. J'ai dit quelque chose? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Quelque chose que tu as mal pris? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien, rien du tout. Alors, si je n'ai rien dit, de quoi parles-tu? Elle ne parlera plus, tu n'as rien dit, parlons d'autre chose. J'ai eu mon lot d'émotions pour la journée. Je te préviens que je n'en supporterai pas d'autres. Il ne te plaît pas, mon fils? Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, fils. Viens là. Donne-moi une seule bonne raison de ne plus te marier. Une seule raison valable. Vous avez faim, je vais préparer à manger. Quelle idée aussi de décider ça aujourd'hui. Parler de noces un jour de deuil. Je ne sais plus quoi penser. Ne pense à rien, c'est ce qui te convient le mieux. Oh, Madeleine. Je m'en occupe. Laisse-moi te raconter l'histoire. Avant de devenir ce qu'elle est devenue, ma mère était une personne pleine de lucidité. Elle était d'apparence un peu froide. Enfin, elle passait pour quelqu'un de froid. Les gens la trouvaient froide. Moi-même, je la trouvais quelquefois un peu froide. Elle s'est mariée très tard. Elle a failli ne jamais se marier. Finalement, elle s'est mariée. Pareil pour moi, je me suis mariée, malgré ma lucidité. D'une manière ou d'une autre, on y arrive. Tu comprends? Qu'est-ce que tu fais Ah, moi, rien du tout. avec ce sac? Quel sac? Le sac que tu as dans la main. Tu veux parler de ce sac en plastique, celui-là? Ça ne s'arrange pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Je le tiens. Oui. Il est lourd? Pas tellement, je le porte. Tu aimes le porter? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es sûr de vouloir te marier avec lui? Tu ne viendras pas te plaindre après. Edouane, Comment? dis quelque chose vite. Tu l'as retrouvé? Tu as retrouvé mon sac? Je l'avais perdu. Bien, c'est bien, continue. Tu as retrouvé mon sac? C'est bien, tu veux me le faire, continue. Il était où, mon sac? Continue, Anne, je suis complètement bloqué. C'est ton sac? Je l'avais perdu. Je le cherchais. Je ne savais pas où il était. Tiens, je l'ai retrouvé, ne le cherche plus. Mon sac, tu l'as retrouvé. Où l'as-tu trouvé? Tu l'as trouvé? Bon, je te le donne. Tiens, Anne, ton sac. Fais attention de ne plus le perdre. Merci. Je croyais l'avoir perdu. Merci à toi, Anne. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Tu ne peux pas lui dire toi-même? Bon, je vais dire ce qu'il y a dans ton sac. Ce n'est pas difficile, je vais le dire maintenant. Rien de plus facile. Alors? Redonne-moi le sac. Merci. Tu vois ce sac? Anne l'avait perdu. J'avais compris. Je ne suis pas sourde. Tu l'avais perdu, c'est ça? Oui. Je l'ai retrouvé, voilà. N'en parlons plus. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a dans ce sac? S'il te plaît, si ça ne te dérange pas, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce sac. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr que non. Tu as remarqué que c'est un sac en plastique? Oui. Bon. Pourquoi? Anne? Oui. Pourquoi est-il un plastique? Parce que c'est mieux. Bon, d'accord, donne-moi le sac. C'est léger, c'est souple. Qu'est-ce que c'est? Tu ne devines pas? Non. Anne? Tu es avec moi, Anne. Nous faisons une sacrée équipe, toi et moi. Aide-moi, Anne. Tu vas lui dire. Je te fais confiance. Tu vas lui dire. Et ensuite, nous nous marierons. D'accord. Pourquoi? Anne? Mon père pense que je resterai vieille fille. Hein? Ton père pense ça, que tu resteras vieille fille. Pourquoi? Ton père, il te comprend pas? Dis quelque chose, Anne. Il ne pense qu'à son travail. Ok, pour ton père, seul le travail compte. Qu'est-ce que son père vient faire là-dedans? Il travaille, c'est un homme qui travaille. Il travaille dans quoi, Anne? Il est entrepreneur en bâtiment. Entrepreneur en bâtiment, voilà.
Quel rapport avec le sac que tu as dans la main? Le sac contient du ciment. C'est du ciment pour son père, entrepreneur en bâtiment. Anne, j'ai raison, hein. C'est du ciment pour ton père, entrepreneur en bâtiment. Je t'aime, Anne. Oui, c'est ça, tu as raison, je t'aime. C'est du ciment. Tu ne pouvais pas le dire tout de suite? Non. Alors maintenant, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, que fait ce ciment dans ce sac en plastique? Tu as raison. Et je vais te répondre. C'est un échantillon. Pourquoi un échantillon? Parce que c'est un ciment particulier. Pourquoi est-il particulier? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste en ciment. C'est une nouvelle variété, voilà. Anne doit le rapporter à son père. Il va l'essayer. Si le ciment lui convient, il passera commande en grande quantité. Le nouveau ciment sera industrialisé. Cela peut révolutionner l'industrie du bâtiment, tu imagines? Pour l'instant, le procédé doit rester secret. Personne ne doit savoir qu'un nouveau ciment a été mis au point. Personne. Le brevet n'a pas encore été déposé. Anne le rapporte elle-même pour ne pas éveiller les soupçons. Dans un sac en plastique. Alors maintenant, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire, si c'est un secret, comment se fait-il que je sois au courant? Anne me l'a dit dans le jardin. Pourquoi me l'a-t-elle dit? Parce que nous allons nous marier. Quel rapport? Tu vas comprendre. C'est sa dot. Tadam! Ce ciment, c'est sa dot. Si le nouveau procédé est une réussite, la fortune de son père est faite. Anne a tenu à me le dire tout à l'heure dans le jardin. Je vais jurer de ne rien dire à personne. Tu as remarqué que je ne te l'ai pas dit facilement. Hein. J'ai même pu te faire penser que je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce sac. Bien sûr, je le savais. Je vais jurer de ne rien dire à personne. Mais tu es ma mère. Et à sa mère, on ne ment pas. Anne ne m'en voudra pas. Je suis incapable de te mentir. Voilà, tu sais tout. Je t'ai tout dit. Tu peux aller faire les courses. Comment ça va à l'agence? Mon couple a connu des difficultés. Une crise est survenue subitement. Ma mère a sauvé mon mariage. Elle a su trouver les mots. Anne était scotchée. Une femme d'exception, ma mère. Son intervention a sauvé mon mariage. Si je me marie, c'est grâce à ma mère. Je lui dois tout. Elle est insupportable. Vous me manquez, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Hein. C'est très difficile de former un couple. Presque impossible. Pourquoi est-ce difficile? Parce que nous-mêmes ne formons pas une seule et même personne. Nous sommes plusieurs à vivre ensemble, à l'intérieur. Au moins deux. Et ce que l'un désire, l'autre ne veut pas en entendre parler. Voilà pourquoi il est si difficile d'être en paix avec soi-même. Deux personnes cohabitent en chacun de nous. L'homme qui rêve et l'homme qui agit. Et l'homme qui rêve ne peut pas comprendre l'homme qui agit. À l'agence, je ne parle jamais de ma vie intérieure. Alors voilà, si l'homme qui rêve et l'homme qui agit ont tant de difficultés à se comprendre, comment pourrait-il comprendre la femme qui agit et celle qui rêve, toutes les deux présentes en chaque femme? Quand un homme et une femme se rencontrent, comment les quatre peuvent-ils s'entendre? J'ai du mal à me comprendre moi-même. Comment pourrais-je comprendre une femme, ma femme, Anne? Anne m'aime, elle dit qu'elle m'aime, c'est ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on aime, on ne fait plus qu'un, mais lequel? Aimer sous-entend la possession, mais posséder qui? Comment? On ne s'appartient pas à soi-même. Si je ne m'appartiens pas, comment pourrais-je appartenir à quelqu'un d'autre? C'est si difficile d'être soi. Surtout quand votre mère fait tout pour vous en empêcher. Qu'elle ne vous a élevé que pour une seule chose, être un fils. Un fils du début à la fin. Je sais ce qui m'a poussé à revenir. Je ne suis revenu que pour une seule chose. Voir ma mère dans un cimetière. Tu es sûr?
Qu'est-ce qui t'a décidé? Ta mère? C'est elle qui a décidé pour toi? Je t'aime, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime depuis toujours. Tu le sais, non? Tu le sais, non? Je crois que tu m'aimes et que tu veux te libérer de ta mère. Je t'aime, tu sais bien que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime aussi. Moi aussi, oui. Ta mère t'aime aussi? Tu l'aimes aussi? Je t'aime toi, pas ma mère. Ma mère, ce n'est pas possible. J'ai essayé de l'oublier, mais bon, impossible. Toi aussi, j'ai voulu t'oublier, mais bon, impossible. Ma mère, impossible de l'oublier. Après tout, c'est ma mère. Je n'en ai pas d'autre. C'est ma mère, voilà. Ma mère, bon. Elle est partie faire les courses. Pour me faire à manger. Elle ne pense qu'à ça, me faire à manger. Elle ne me laissera pas tranquille tant que je n'aurai pas à manger. Seule. Elle ne fait pas la cuisine, elle ne boit rien, elle ne mange presque pas. Si je mange sa cuisine, elle sera heureuse, elle reprendra goût à la vie, elle mangera de nouveau. Je dois manger pour qu'elle mange. Je dois aimer sa cuisine pour qu'elle retrouve l'appétit. Si je ne mange pas, tout s'écroule. Elle voudrait me voir obèse, débordante partout, que je sois un fils qui aime la cuisine que lui fait sa mère, que chacun soit persuadé, rien que me voir, qu'un fils à sa mère, c'est tout, pour tout le monde. Je fais très bien la cuisine. Je fais la cuisine pour mon plat. Je vais verser les cendres dans le jardin, tu viens avec moi? Tu es heureux? Oui, très, vraiment. Tu viens? Moi aussi, je suis heureuse. Très. Moi aussi. Tu viens? Je suis très heureux. Je t'aime. Allons-y. Où est le sac? Je t'aime aussi. C'est toi qui l'as pris. Non, c'est toi. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas le sac, je t'assure. Je ne l'ai pas, tu ne me l'as pas donné. J'ai posé le sac sur la table. Tu as pris le sac. Dis-moi que tu l'as pris. Tu as pris le sac. Non, non, tu te trompes. Je ne l'ai pas pris. Tu l'as peut-être posé sur la table, mais je ne l'ai pas pris. Je croyais que c'était toi qui l'avais pris. Fais attention à ce que tu dis, Anne. J'aurais cru que tu l'eusses mis quelque part. Tu aurais cru que je l'eusse mis quelque part? Avant que ta mère eût quitté la maison? Mais de quoi parles-tu, Anne? Comment parles-tu? Tu me dis de faire attention? Mais c'est grotesque, Anne, rends-toi compte, j'ai posé le sac sur la table, tu étais juste à côté. Je l'étais peut-être juste à côté, mais je ne l'ai pas vu. Tu es sûr de ne pas l'avoir pris sans le voir? Tu l'auras mis quelque part en attendant que ma mère parte faire les courses? Comment veux-tu que je le prenne sans le voir? Je ne l'ai pas vu. Toi, tu l'as posé sur la table en le regardant, puisque tu sais où tu l'as posé. Anne, fais attention, Anne. Anne, attention. Attention, Anne, attention. Oh mon Dieu! Tu es sûr de ne pas l'avoir pris sans le voir et sans y penser? Tu l'as pris, Anne, c'est démence, c'est de la pure démence. Tu l'as pris sans le prendre, vraiment, tu l'as pris sans le voir et sans y penser, mais tu l'as pris. Je suis sûr que tu l'as pris. Moi, je l'ai juste posé sur la table. Je suis sûr de ne pas l'avoir pris. Alors, tu l'as pris. Quelqu'un l'a pris, non, si tu ne l'as pas pris, qui l'a pris. Je l'ai posé sur la table. Tu devais le prendre. C'était pour ton père. Je n'avais aucune raison de le faire moi-même. Ton père n'aurait pas compris. Tu lui as donné? Je deviens fou. Appelle ton père. C'est ça que tu cherches? C'est moi qui l'ai. Je l'ai pris en allant faire les courses. Depuis le début, je t'ai joué la comédie. Toi aussi, tu m'as joué la comédie. Avec elle, tu faisais un joli couple de comédie. Nous avons joué la comédie tous les trois. Maintenant, ce n'est plus de la comédie. C'est autre chose. Ce n'est plus drôle. Plus drôle du tout. Terminé, la comédie. Ça commençait mal. On aurait tout raté. Je ne voulais pas que ça rate entre nous pour commencer. C'était mieux de jouer. Toi non plus, tu ne voulais pas que ça rate entre nous pour commencer. Tu as sauté sur l'occasion. Tu as bien joué ton rôle. Tu as ta part. On ne joue pas tout seul. Elle t'a bien aidé. Elle a joué aussi. Tous les deux, très bien. Moi aussi, bien. Très mère. Très. Plus vrai que nature. Bon, c'est terminé. Je vais dans le jardin. Tu remarqueras que je n'y suis pas allée. J'aurais pu aller au pied des rosiers, regarder la terre, couper court, arrêter le jeu. C'était normal que je veuille aller me recueillir. Ou te demander de venir avec moi. Viens avec moi dans le jardin. J'aimerais que tu viennes. Je voudrais que tu m'accompagnes. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais fait quoi?
toutes tes histoires pour ne pas venir avec moi chez ta grand-mère le mercredi. Tu étais très malin. Des histoires à dormir debout. Depuis que tu es né, tu m'as fait dormir debout. Le plus important, c'est quoi pour moi, à ton avis? Ma mère qui est morte ou toi qui es vivant? Bon, je commence à avoir faim. Tu dois avoir faim toi aussi. Tu as faim? J'ai acheté de quoi faire à manger. Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi. Je t'aime aussi. Nous avons répandu les cendres de ma grand-mère dans le jardin. Anne, ma mère et moi. Cérémonie très émouvante, l'impression de former une famille. Vous ne m'appelez pas beaucoup. Je suppose que tout va bien. Je rentre demain avec ma femme, ma future femme, Anne. Ma mère reste ici et les cendres de ma grand-mère sont au pied des rosiers. Tout est en ordre. En quelques heures, j'ai redonné un sens à ma vie. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. Je peux répondre absolument à toutes les questions. Dans le Talmud, il est écrit qu'un homme sans femme n'est pas une créature humaine. Disons tout de suite que je ne suis pas un lecteur assidu du Talmud. Je ne l'ai jamais lu. J'ai lu la phrase dans un journal et contre toute attente, elle m'avait frappé. Je suis plutôt efficace à l'agence. Mais cela fait-il de moi une créature humaine? Je doute que cela soit suffisant. Je vais me marier. Anne est d'accord, ma mère est d'accord, ma grand-mère n'y voit, semble-t-il, aucun inconvénient. Et surtout, j'en ai envie. Drôle, non? Hier encore, quelqu'un m'aurait dit que je prendrais la décision de me marier ce week-end. J'aurais ricané. Je n'ai jamais aimé les mariages. J'ai toujours préféré les enterrements. Il m'aura fallu l'accord tacite et secret de 3 femmes pour me faire changer d'avis. Ma grand-mère d'abord, qui me rappelle que la vie ne dure pas toujours. Ma mère ensuite, qui me rappelle que la vie est une épreuve à surmonter. Et Anne enfin, qui me rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Je vais me marier avec Anne parce que j'en ai envie.